Ligue des Champions, match retour des huitièmes de finale, mardi et mercredi. On va pronostiquer, analyser. Tout ça, c'est au programme de cette nouvelle vidéo. Installez-vous confortablement, c'est parti. Ok, bienvenue à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Pronostic de la Ligue des Champions, des matchs de mardi et mercredi, les huitièmes de finale, retour de cette semaine, les huitièmes de finale, les derniers d'ailleurs. Il y a eu la première salve la semaine passée avec notamment l'élimination du Paris Saint-Germain qu'on avait pronostiqué sur la chaîne, bravo. Et oui, ça faut le dire quand même. 2,90 la cote, je vous avais dit que c'était hyper value. Et on est parti maintenant pour les matchs de cette semaine. Ajax-Benfica, Manchester United-Atletico, ça c'est mardi soir, et mercredi Villarreal-Juventus. Et Lille-Chelsea, j'ai des choses intéressantes à vous dire sur ces matchs. J'ai également des paris sportifs à vous donner, mais je ne vais pas donner sur tous les matchs. J'ai une très grosse confiance et je vais envoyer une grosse sacoche. Je vais vous laisser découvrir la somme sur Telegram demain sur le match Ajax-Benfica. Il y a un pronostic, s'il ne passe pas, je ne comprends pas. Je vais le donner en exclu sur ce groupe Telegram, c'est totalement gratuit. Il y a plus de 46 000 personnes qui suivent le groupe. Telegram, c'est très pratique, c'est une application de messagerie qui me permet d'envoyer des pronos et vous recevez instantanément la notification pour suivre dans la minute. Donc si vous voulez rejoindre, c'est avec grand plaisir que je vous accueille sur mon groupe. Le lien se trouve dans la description et en commentaire épinglé. Maintenant que tout ça est dit, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet par l'analyse d'Ajax-Benfica. Le pronostic est donc sur Telegram et pour le score, je vais dire 3-2 en faveur de l'Ajax. Rappel du match aller, il y avait eu 2 partout. C'est quand même une petite surprise étant donné que la plupart des observateurs voyaient l'Ajax grandement favori de cette double confrontation. Au final, Benfica, bon, malgré qu'il recevait à domicile au match aller, s'offre toujours une raison d'y croire, d'autant plus qu'il n'y a pas le but à l'extérieur. Donc même s'ils en ont pris 2 au match aller, c'est pas si grave. Ils ont maintenu l'équilibre. Un match nul au retour les enverrait en prolongation, voire pourquoi pas au tir au but. Donc l'espoir est permis, d'autant plus que ça va un petit peu mieux pour Benfica, même si le week-end passé ils ont pris un carton rouge. Ils ont quand même fait une super partie. C'est une équipe qui a de l'énergie, c'est une équipe qui a de la qualité à revendre également. Donc je ne donne pas l'Ajax grandissime favori de ce match-là, même si on pourrait le croire, hein, les cotes sont très très faibles. 1,39 pour l'Ajax sur cette rencontre-là. C'est pas vraiment le pronostic sur lequel moi je partirais. Je donne un premier indice. L'Ajax ça encaisse beaucoup de buts, beaucoup trop de buts en ce moment, même contre des modestes équipes. L'Ajax ça a concédé des occasions, ça s'est fait remonter parfois au score, même quand il menait d'1-2 buts d'avance, il se faisait parfois remonter en très peu de temps. C'est arrivé plusieurs fois ces dernières semaines. Méfiance à ce niveau-là, même si offensivement parlant, évidemment, l'Ajax est une énorme puissance et devrait trouver le chemin défilé à plusieurs reprises dans ce match-là. C'est pour ça que je donne le score de 3-2, score final. Je vois quand même l'Ajax plus fort que Benfica, porté par son public, s'imposer et rejoindre l'écart. Manchester United, Atletico, match aller, 1 but partout et le retour, attention, parce que même si ça va mieux du côté d'United avec le triplé de Cristiano Ronaldo le week-end dernier contre Tottenham, victoire 3-2. L'Atletico, c'est une équipe qui aime bien voyager, c'est une équipe qui a éliminé notamment Liverpool en prolongation il y a de ça quelques années en Ligue des Champions alors qu'ils n'étaient pas du tout favoris et j'ai l'impression que c'est un petit peu le même scénario en avant-match sur la préparation de la rencontre, sur l'équilibre des forces qu'on imagine. Attention vraiment à l'Atletico qui n'est pas fondamentalement bon, qui ne produit pas un bon jeu, mais qui a quand même un 11 titulaire tout à fait cohérent, qui a des individualités très fortes, un Joao Félix qui est de retour au premier plan et qui est décisif en plus de ça. Donc je me méfie de l'Atlético. Pour moi, ils ont un coup à jouer sur la pelouse de Trafford. C'est pas du tout dit que Manchester se qualifie et s'impose. Moi, je vais partir sur un score d'1 but partout et qualification de l'Atlético 2-1 aux prolongations. Et mon pronostic, ça va être Atlético ou nul. Cote à 1,67. Passons maintenant au match de mercredi et on commence par Juventus-Villarreal. Score au match aller, 1 but partout. Vlahovic a marqué directement pour son entrée, son premier match dans la compétition Rennes, alors que Villarreal montre petit à petit cette saison que c'est une équipe sur laquelle il va falloir compter, même dans ce genre de match. Villarreal est une équipe de haut niveau. Vraiment, elle est très plaisante à voir jouer. Il lui manque en plus son atout phare qui est Gérard Moreno, l'attaquant. Peut-être qu'il pourra disputer un bout de match, c'était son objectif en tout cas. Il espérait être rétabli pour ce match-là. Pourquoi pas venir donner un petit coup de main lors d'une éventuelle prolongation ou lors d'une fin de match pour son équipe. Mais en tout cas, attention à Villarreal qui du point de vue du jeu ne me semble pas du tout inférieur à la Juventus, la Juve qui est habituée en plus ces dernières années à se faire sortir à ce niveau-là de la compétition par des équipes un petit peu surprises. Je pense à Porto, je pense à Lyon. C'est compliqué pour la Juve d'exister en Ligue des Champions depuis quelques saisons. C'est une équipe qui a perdu de sa splendeur, même si avec l'arrivée de Dusan Vlahovic cet hiver, il y a eu un souffle nouveau qui est arrivé à la Juve. Je trouve que c'est visible à plein d'étages différents. Même en défense, De Ligt, je trouve, est très solide. Au milieu de terrain,
Arthur est en train de prendre une très belle dimension. De ce que j'ai vu de lui en match, honnêtement, il va faire mal, je pense. C'est typiquement le genre de rencontre qui lui conviendra face à une équipe espagnole. Son petit jeu bien dynamique, balle au pied, me fait penser que on va voir, je pense, un très beau match de football. Je vais dire un but partout, match avec beaucoup d'intensité et qualification de la Juventus au tir au but. Et ouais, et le pronostic, ce sera match nul, cote à 3,45, très belle cote. En tout cas, j'attends vraiment un excellent match. Et attention, même si la Juve est à 1,80, je pense que c'est pas du tout cadeau comme pronostic. On termine par Lille contre Chelsea, les Lillois qui ont perdu 2-0 le match aller à Stamford Bridge. Pas grand chose à dire, honnêtement, ils avaient quand même fait un match intéressant, les Lillois, mais il y a deux classes d'écart entre ces deux formations. Il y a des joueurs qui sont en forme en ce moment du côté de Chelsea, je pense notamment à Kai Havertz qui est revenu de blessure et qui revient à un très bon niveau. Malgré les problèmes de Chelsea, ils semblent quand même y faire face le week-end dernier. Même s'ils ont été malmenés, ils ont quand même battu Newcastle 1-0 à domicile. Ils enchaînent les victoires. Après, est-ce que les soucis internes au club vont finir par peser dans les résultats sportifs ? Peut-être. On sait que la vente du club doit être actée assez rapidement par Abramovich. Il y a eu pas mal de sanctions qui ont été prononcées à l'encontre de Chelsea par la Ligue anglaise. Donc c'est un contexte qui est vraiment défavorable. Et dans ce genre de contexte-là, moi j'aime pas miser sur l'équipe, même si elle est favorite. Je vais pas prendre le risque de miser sur Chelsea qui a en plus de ça gagné le match aller 2-0. Moi je vais partir sur un match maîtrisé par Chelsea, sans trop de rythme. À mon avis, Lille, en plus Renato Sanchez s'est blessé, n'arrivera pas à mettre beaucoup de rythme. Renato, c'est vraiment le joueur clé pour moi dans ce genre de rencontre, capable de garder la balle, de casser des lignes. Et je pense que ça va manquer un petit peu de qualité du côté lillois à ce niveau-là. Je vais dire 0-0 et mon pronostic moins de 2,5 buts. Donc qualification logique de Chelsea en quart de finale. Mais qualifié donc Ajax, Atlético, Juventus au tir au but et Chelsea. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non. Et surtout, n'oubliez pas de rejoindre mon groupe Telegram pour avoir accès à la grosse mise que je prépare demain. Je vous la posterai filmée sur Telegram et j'ai une revanche à prendre en plus après le week-end dernier qui n'avait pas été bon pour moi sur le match de l'Olympique Lyonnais. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Nous on se retrouve très vite pour continuer le contenu sur le foot et les pronos. Passez une belle journée, profitez bien de la Ligue des Champions et à très vite. Ciao.